Donc Éric Huet, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Sacré-Cœur et je travaille dans un labo de recherche dépendant du CNRS. Ce laboratoire travaille essentiellement sur des problèmes de réparation, de croissance et de régénération tissulaire. Et dans ce contexte, on s'intéresse un peu à tous les problèmes qu'on peut retrouver de cicatrisation, soit au niveau de la peau, au niveau de la cornée, et de comprendre un peu les mécanismes fondamentaux pour améliorer les réponses cicatricielles. Donc le problème des vergetures, à la base, on pensait que c'était, enfin même beaucoup de gens pensent que c'est qu'un problème de cicatrisation, hein, d'une lésion qui n'a pas pu se réparer. Donc on est parti de ce postulat très général, hein, qui est admis par à peu près tout le monde, et on a commencé les premières analyses avec les extraits en se basant sur ce postulat-là d'améliorer en fait la réponse cicatricielle. Donc on a regardé des problèmes de synthèse de protéines de la matrice, de contraction de cette matrice, hein, des propriétés contractiles pour améliorer justement la fermeture d'une plaie. Et au final, les résultats montraient que donc, ces extraits de plantes, en fait, allaient plutôt dans un sens de diminuer les propriétés contractiles, de diminuer les réponses, hein, des synthèses de ces protéines matricielles. Et une analyse plus fine finalement de la biblio, quand on regarde en fait l'aspect vergeture et l'aspect matrice extracellulaire, on se rend compte que le problème n'est pas en fait un problème d'un manque de cicatrisation, mais au contraire d'un problème de surcicatrisation. Hein. Des études ont montré en fait qu'il y avait entre guillemets un prime hormonal des cellules au sein d'un tissu, et que suite à ce prime hormonal, les cellules adoptaient un phénotype totalement activé, se mettaient à contracter un peu plus les cicatrices, augmenter leur synthèse de protéines, donc ce qui donnait un peu ces aspects un peu boursouflés des vergetures. Donc on l'a adopté basé là-dessus, on s'est dit finalement est-ce que un produit anti-vergeture n'aurait pas plutôt finalement des propriétés anti-cicatricielles. Donc c'est quoi des propriétés anti-cicatricielles? C'est de diminuer un peu la réponse des cellules, diminuer leur synthèse de molécules, hein, de protéines qu'on va retrouver dans la matrice, hein, dans les tissus, de diminuer l'activation de ces cellules. Hein. On parle de cellules qui passent d'un phénotype activé à un état quiescent, et quand on ramène ces cellules vers un état quiescent, on va diminuer leurs propriétés contractiles, elles vont plus contracter ces plaies et faire un peu tous ces boursouflures comme on peut retrouver. Hein. Travailler sur du bio, c'est intéressant dans la vision. On pense toujours qu'à peu près dans la nature, on va retrouver tous les éléments, où la nature est tellement bien faite qu'on va retrouver des éléments ou des molécules, des extraits, hein, qui vont être capables de répondre à un problème de santé publique. Hein. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir comme ça ce qui se passe dans des extraits de plantes. C'est stimulant aussi d'un plan intellectuel, puisqu'après ça peut amener à des recherches beaucoup plus poussées. Hein. Bon, là on fait une première recherche sur l'extrait de plantes, et après on peut contrôler, on peut essayer d'approfondir un peu plus la recherche, de séparer encore plus finement les différents composants pour vraiment bien identifier des produits actifs sur des problèmes comme ça.